Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter différentes suggestions par rapport à la thématique de la grainauté. Comment avoir des plantes gratuites chez soi, de Juliette Pâtissier. Ce n'est pas toujours facile d'obtenir des plantes gratuitement, c'est pourquoi Juliette Pâtissier nous propose différentes techniques pour s'en procurer. Quelle est l'utilité d'une graine? Quelle est la différence entre une graine et un fruit? Quelles sont les différentes façons de cuisiner le riz? Quels sont les apports en protéines des lentilles? Quelles sont les graines toxiques? Vous trouverez les réponses à ces questions dans le livre Graines. Légumes, ils vont vous surprendre. Ce livre présente différentes recettes à base de légumes. Aubergines au four à l'ail et au gingembre, poivrons grillés à l'huile d'olive, salade de céleri rave aux pommes et aux noix, soufflé de potimarron aux herbes fraîches, voilà de quoi vous donner, je l'espère, l'eau à la bouche et l'envie de tester des recettes à base de légumes. Légumes anciens. Ce livre présente de chouettes recettes avec des légumes plus particuliers, comme le navet, le rutabaga, le panais ou encore le persil tubéreux. C'est assez amusant de découvrir ou redécouvrir des légumes moins connus. Ce livre vous expliquera comment produire des légumes bio, sans compost, sans travail du sol. Cela vous intrigue? Vous voulez en savoir plus? Alors je vous invite à lire Le potager du paresseux de Didier Helmstetter. Comment désherber les sentiers, les pelouses, les potagers sans produits chimiques? Vous trouverez réponse à vos questions dans ce livre « Je désherbe sans produits chimiques ». Il est important de faire prendre conscience aux enfants de l'importance du respect de la nature et de l'environnement. La nature est apaisante, vivifiante, les enfants doivent avoir l'occasion d'entrer en contact avec la terre. L'éducation est un outil important de la transition écologique. Les changements dans les comportements passeront par la jeunesse. C'est ce que nous explique Frédéric Plénard dans son livre « L'enfant et la nature ». S'initier au dessin botanique d'Agathe Evermans. Ce livre permet d'enrichir son vocabulaire sur les plantes. Il propose différentes techniques pour dessiner des fleurs, des feuilles, des fruits, des légumes. La plupart des peintres, impressionnistes ou issus d'autres courants, aimaient se retrouver dans des beaux endroits pour peindre des paysages inspirants. De Vinci, Cézanne, Renoir, Monet, l'occasion de redécouvrir les jardins qui ont inspiré ces différents artistes, grâce à ce livre Jardin d'artistes de Jackie Bennett. Et pour terminer, je vous propose un roman avec différentes promenades, une façon d'errer et de laisser aller notre imagination au fil des pages. Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. La nature est d'une pureté extrême et elle nous purifie lorsque nous sommes en sa présence. À très bientôt pour de prochaines vidéos.